Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de e-facturation pratique 2016 sur tout ce qui va concerner les éditions et les statistiques. Alors, il y a une particularité sur ces nouvelles versions, c'est que vous n'avez pas, vous voyez ici, le menu impression. Vous l'avez systématiquement dans chaque menu. Dans chaque menu, vous voyez, vous aurez le menu impression. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme édition, il faudra vous mettre donc dans le bon menu. Donc, si par exemple au menu vente, si je clique sur le menu impression, voilà, ici, je vais avoir toute une série d'impressions, donc soit sur les documents de vente, donc là, ça qu'on va cerner les éditions des factures, voilà. Après, c'est intéressant, c'est au niveau des clients. Admettons, vous pouvez, si on vous demande, vous voulez un relevé de facture, voilà, et bien ici, en plus, il sera avec une mise en page, puisqu'on peut mettre le logo. Voilà, donc là, si un client vous le demande, vous pourrez donc donner un relevé de facture. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez alors le journal des ventes, ça c'est intéressant, effectivement, vous voyez, surtout alors pour votre expert comptable notamment, hein, si vous voulez donc, vous ne tenez pas la comptabilité. Voilà, donc là, ici, voilà comment ça va se présenter. Ça va vraiment vous donner toutes les ventes avec un récap de TVA. Donc ça c'est intéressant aussi pour faire la déclaration de TVA. Voilà. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est les échéanciers. Donc là, vous aurez par client, eh bien, toutes les factures. Vous voyez, donc on peut dire je ne veux que les factures non réglées ou réglées. Et là, ben, par client, vous aurez effectivement le détail. Alors, c'est un peu comme un relevé de facture, sauf que là, ça se présente sous forme d'échéancier. Puisque là, après, effectivement, ça vous donnera, voilà. Donc là, c'est soldé, mais sinon, ça vous donnerait après tous les clients qui n'ont pas réglé. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite, après, effectivement, vous avez ce qu'on en appelle des statistiques. Alors là, comme je suis dans les ventes, vous voyez, quand je clique sur statistiques clients, ici, vous avez des palmarès de chiffre d'affaires. Alors, on va en prendre quelques-uns. Donc là, après, je vous inviterai à consulter les éditions qu'ils vous proposent. Mais là, en fait, vous aurez, admettons, le chiffre d'affaires par client. Voilà, donc là, comme j'avais un seul, voilà, donc là, vous voyez, ça vous donne exactement le total de chiffre d'affaires. Après, vous avez même des palmarès sur les 10 meilleurs clients, l'évolution du chiffre d'affaires. Donc ça, vous l'avez aussi bien pour les ventes. Vous l'avez aussi ici pour les articles. Donc dans les articles, quand on clique sur impression, voilà. Donc là, après, eh bien, vous avez des statistiques articles où là, vous avez des chiffres d'affaires par famille, chiffre d'affaires des 10 meilleurs articles, etc. Et ensuite, il y a une particularité. Donc là, on l'a vu dans le menu impression, mais après, vous avez ce qu'on appelle des statistiques dynamiques. Vous voyez, vous avez ici une option statistique. Alors là, c'est un petit peu différent. Voilà, ici, ça se présente sous forme de tableau dynamique, où là, vous avez donc déjà des statistiques qui sont préprogrammées, on va dire. Vous pouvez choisir ici des critères par client, par famille, par période, et en fait, donc, vous pouvez dire ce que vous voulez prendre en compte, les factures avec les avoirs, et quand vous faites afficher les données, eh bien, ça se présente voilà, sous forme de tableau. Alors après, c'est un peu comme Excel, on peut déplacer les colonnes, comme ça on obtient un autre tableau. Mais aussi on peut l'exporter par exemple sous Excel, et vous voyez en format XLS, et en plus il va garder la mise en page, et vous pouvez le retraiter. Donc ça, vous l'avez ici donc pour les articles, et vous avez le même principe en statistique. Alors là je vais parler ici, hein, pas dans les impressions mais ici. Pour les clients, c'est le même principe. Alors, on fait afficher les données ou on peut aussi obtenir des graphiques. Voilà, donc là, c'est pas significatif avec une barre, mais après, on pourrait très bien avoir des camemberts, ce genre de choses. Voilà, donc c'est quand même relativement complet hein, au niveau donc des statistiques. Et pour finir aussi, vous avez un tableau de bord. Donc, dans le menu affichage, et bien là, en fait, c'est une vue synthétique de votre activité. Voilà, donc là, vous pourrez même commencer par ça directement. Vous avez les devis à relancer, les échéances, les statistiques de vente, les meilleurs articles. Voilà, et là, après, alors, vous verrez, quand vous allez avancer dans votre activité, vous aurez un comparatif tous les mois par rapport à l'année dernière. Donc, admettons, si février 2015 existait, et bien ici, j'aurai une barre bleue. Et comme ça, je pourrais comparer eh bien, à la même période, mais sur N-1. Voilà, donc c'est quand même relativement complet pour un logiciel comme celui-ci.